Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Yeshua que vous allez tous bien. Nous continuons sur l'étude du premier livre de Pierre. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 3. Pierre s'adresse tout de suite aux femmes mariées en leur demandant de se soumettre à leur mari. Or, se soumettre veut aussi dire obéir à. Donc les femmes mariées doivent obéir à leur mari selon le Seigneur. D'accord? Selon le Seigneur. Pierre nous fait comprendre, d'accord, dans le chapitre 3, depuis le verset 1, que l'évangile, c'est pas seulement réciter les versets bibliques, mais l'évangile, c'est aussi mettre en pratique les versets bibliques. Car si avec certains, la parole ne passe pas, leur conversion viendra par notre mise en pratique de la parole, donc par notre conduite. Dans ce même passage, la soumission, c'est aussi l'affaire des maris. Car Ephésiens 5, 21 nous demande de nous soumettre les uns les autres. En effet, cette femme, avant d'être ta femme, c'est d'abord ta sœur dans le Seigneur. L'homme est le chef de la femme, c'est vrai. Nous le voyons dans le livre de Ephésiens chapitre 5, le verset 23. Donc la femme doit se soumettre à son mari, comme le mari doit aussi écouter sa femme, d'accord? Mais dans le foyer, le dernier mot revient à l'homme, car il est le chef de la femme. Pierre appelle ça la sagesse, car 1 Pierre 3, le verset 7 dit: montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Mais pourquoi l'homme doit montrer à son tour de la sagesse? C'est pour que rien ne vienne faire obstacle dans vos prières, dans nos prières. Le mari doit aussi témoigner de l'amour envers sa femme. Il doit être sensible aux besoins de sa femme. Il doit être à l'écoute de sa femme. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 18, la Bible dit: petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. D'accord? Le mari doit aussi témoigner de l'amour envers sa femme, non seulement en parole, en lui disant qu'elle est belle, en lui disant qu'il l'aime, mais aussi de temps en temps, il peut la mener au restaurant. De temps en temps, ils peuvent sortir en famille. De temps en temps, il peut apporter un cadeau. Il peut apporter un gâteau. Il peut apporter une pizza à la maison pour donner à sa femme. Dans le foyer, il doit y avoir le respect, la courtoisie et la considération mutuelle. Pierre nous donne ses conseils pour chercher l'unité. Tous les chrétiens doivent être des exemples, des ouvriers de paix et de l'unité, et non des éléments de trouble et de discorde. Nous voyons dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 35. Un couple chrétien ne peut pas être la risée dans la cité, dans le quartier. Ce sont eux qui ont toujours des palabres. On les entend toujours crier. Un couple chrétien doit montrer l'exemple. D'accord? Un couple chrétien doit vivre la vie de Christ dans leur foyer. Au verset 9 de 1 Pierre chapitre 3, bénir signifie aussi dire du bien. Un chrétien peut bénir celui qui l'injurie en trouvant des moyens de le servir. Nous voyons dans le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 21. En priant pour son salut. Nous voyons dans le livre de Matthieu 5, le verset 44. En disant du bien de lui. Nous le voyons dans le livre de Luc 6, le verset 28. En désirant son bien-être. Nous le voyons dans le livre de Proverbes 20, le verset 22. Car c'est à cela que nous avons été appelés. Les chrétiens doivent chercher la paix avec tous et faire le bien, car les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Nous le voyons dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 18. Hébreux chapitre 12, le verset 14, Romains chapitre 2, le verset 10. Au verset 15 de 1 Pierre chapitre 3, sanctifiez
dans vos cœurs Christ le Seigneur signifie vivez dans une intimité caractérisée par la soumission au Seigneur Jésus, en l'aimant et en lui obéissant, et vous n'aurez rien à craindre. La conscience d'un chrétien doit être pure, donc sans reproche face aux fausses accusations et aux calomnies de la part du monde. Pierre nous dit qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ nous a donné un exemple. Lui qui est sans péché a souffert pour des péchés qui n'étaient pas les siens. Du verset 18 au verset 20, l'interprétation selon laquelle Christ, entre sa crucifixion et sa résurrection, serait allé prêcher aux esprits en prison dans Hadès, n'a aucun fondement biblique. Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 27. La bonne interprétation serait Christ a prêché par l'esprit au travers de Noé aux injustes, aux incrédules de ce temps-là, dont les esprits sont maintenant en prison. D'accord? Il n'y a donc pas de salut pour les injustes, les incrédules, après leur mort physique. Nous le voyons dans le livre de Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Ces esprits dont il est question sont des personnes qui ont existé au temps de Noé. La Bible nous le dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 à 20. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. D'accord? Au jour de Noé. Donc, ces esprits-là sont des personnes, d'accord, qui ont existé au temps de Noé. D'accord? Et qui étaient incrédules. De leur vivant, ils étaient incrédules. D'accord? Et la Bible nous dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. D'accord? Et Apocalypse chapitre 21, le verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il n'y a donc pas de possibilité de salut après la mort. Il n'y a donc pas de possibilité, d'accord, de délivrance après la mort. D'accord? Tout se fait de notre vivant sur terre. Soit tu crois en Jésus et quand tu meurs, tu es sauvé. Jésus dit dans le livre de Jean 11, le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Tout se passe de notre vivant sur terre. Il n'est pas question qu'après la mort, il y ait encore une prédication, d'accord, dans Hadès pour des personnes pour qu'ils soient sauvés. Tout se passe de notre vivant. Soit tu crois en Jésus et quand tu meurs, tu es sauvé. Soit tu ne crois pas en Jésus, tu vis dans le péché et quand tu meurs, tu vas dans les temps de feu. Tu es séparé de Dieu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. D'accord? Il n'y a donc pas de possibilité de salut après la mort. D'accord? Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Sanctifions-nous. Craignons Dieu de notre vivant. D'accord? Aimons Jésus de notre vivant. D'accord? Marchons dans la vérité et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.